Festival Art existe depuis 37 ans aujourd'hui. C'est extraordinaire, tu arrives le jour de notre anniversaire. Donc, il y a 37 ans, nous avons commencé avec 3 artistes et actuellement, ils sont 237. Et je profite de ton micro pour remercier les artistes, les amateurs d'art, les critiques d'art et les gens importants qui sont les gens de la presse, qui m'ont accompagné pendant toutes ces années. Parce que ça a été des années de dur labeur, certes, mais avec un énorme acquis pour moi, qui est la richesse humaine que l'on m'a offerte tout au long de ces années. Parce qu'on a tendance à croire que le succès, c'est l'argent que l'on amasse. Le succès, c'est le succès commercial ou même le succès d'estime. Mais on oublie toujours que le plus grand des succès, c'est de pouvoir dire à quelqu'un « je t'aime ». Et ça m'arrive souvent dans ce monde de l'art dans lequel j'évolue de m'entendre dire « mais je t'aime ». Évidemment, un moment après, on me dira « aime ». C'est le jeu, mais avec ce qui va après, mais peu importe. Mais le plus grand plaisir que j'ai, le plus grand bonheur, c'est de voir que beaucoup d'artistes qui ont eu leur première exposition chez moi sont devenus des maîtres, avec une côte internationale assise. Que ces artistes-là ne sont plus ce qu'on peut appeler de jeunes talents. Et le défi que je relève chaque année, c'est de découvrir un souffle nouveau, mais un souffle long. Et je me dis toujours, est-ce que je vais pouvoir être étonnée? Et voilà qu'en 2020, malgré tout ce que nous avons traversé de négatif, j'ai découvert un nouveau talent qui est Manu Gousse. Et c'est un talent à souffle long. Comme tu as pu constater, nous avons une exposition qui tourne autour du thème parapluie. Cette exposition réunit 4 artistes. Manu Gousse, qui est la nouvelle, Jenny Monté, Annick Duvivier et Marc Oxenal. Annick Duvivier. Oui. Annick Duvivier. C'est Annick Duvivier qui vous a amené Manu. Oui. Manu, pour moi, c'est quelqu'un qui est un poète. C'est d'abord un poète, c'est aussi une musicienne et c'est quelqu'un qui vit dans un imaginaire qui se rapporte à tout ce qui est enfantin, à la pureté de l'enfance. Pourtant, elle a fait les beaux-arts. On ne peut pas dire qu'elle soit maladroite, non. Elle choisit d'avoir un dessin qui rappelle un dessin d'enfant. C'est un choix. Et en face de vous, il y a les œuvres de Annick Duvivier qui a fait les beaux-arts en même temps que Manu. Elles sont contemporaines et copines, peut-être plus, elles sont amies. Et pourtant, c'est un imaginaire différent. Chez Annick, c'est différent. Quand est-ce que vous avez rencontré Manu, cette rencontre? Annick m'a amené Manu il y a quelques années. Et depuis, elle fréquente régulièrement la galerie. Il y a quelques années, j'avais vu au musée d'art haïtien une magnifique exposition qui tournait autour d'un seul thème, une pomme. Okay. Et c'est un artiste de renom qui faisait cette exposition-là. Les années ont passé, il y a quelques mois, je suis allée au restaurant, un café comme ça en fait. Il y avait comme toile de fond, un trompe-l'œil, un parapluie. Et Geneviève Vanté et moi, nous nous sommes fait photographier sous ce parapluie. Et je me suis dit, mais quel plaisir ça aurait été pour moi d'avoir un artiste qui
monterait une exposition autour d'un thème unique. Et voilà que, il y a 3 semaines, Manu arrive avec une boîte en carton et elle me dit « j'ai quelque chose pour toi ». Et quand j'ai ouvert, c'était comme entrer dans la caverne d'Ali Baba. J'étais heureuse, j'étais surprise, je retrouvais mon enfance, je retrouvais mes rêves. Je rentrais dans un imaginaire fécond et je pouvais me dire, mais tu es à nouveau étonnée. Et quand on me dit qu'en Haïti, là, on meurt, je me dis, mais quelle idée! On se nourrit de sa souffrance, on se nourrit de ses déboires, on se nourrit du corona, on se nourrit de tout ce qui ne nous plaît pas pour créer le bonheur, car le bonheur est à l'intérieur de soi. Et ce bonheur-là, Manu le partage avec nous. On voit des enfants sous la pluie qui s'amusent. Ce sont de vastes moments de déni à la tristesse, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas là. Et dans bien d'autres tableaux, il y a le petit garçon qui fait gicler l'eau et qui porte du jaune comme l'éclat de soleil. Ici, là. Et Manu est une miniaturiste, elle peint à l'huile. Nous avons aussi pas mal de fleurs. Oui, je dis que ceci, c'est un déni à la tristesse. On voit l'enfant appuyé au balcon et qui rêve. On sent que c'est un rêve heureux. Elle est toute contente, toute sereine, bien qu'elle donne d'eau. Et sous ce parapluie. Oui. En réalité, tout se passe sous un parapluie. Alors, parlons un peu. C'est une dans peinture tous les à huile. tableaux. Ici, c'est de l'acrylique sur toile. Ce sont les fleurs qui sont à l'huile. Ok, de l'acrylique sur toile. Quelle dimension là? Ça, c'est un 12 par 16. C'est l'une des plus grandes pièces parce que Manu fait des miniatures. Bon. Surtout des miniatures. Ce sont les enfants qui vont gambader sous la pluie et sous des parapluies. Toujours, encore. Et on est en plein dans l'amusement de l'enfant. Qui n'a pas fait ça dans son enfance? Faire gicler l'eau. On a pris plaisir à le faire. Et ça faisait le désespoir de nos parents. Là encore, elle s'amuse avec l'eau et elle a fait un petit bateau qui va aller sur l'eau. Là, on a un parapluie d'attente. Ce sont les petits bateaux de papier. Les petits bateaux sur l'eau. Ça, c'est poétique. Ici, on a le parapluie solitaire qui va sur la mer démontée. Et l'une de mes pièces préférées, on aurait pu penser que c'est la petite lampe. Mais la petite lampe va donner assez de lumière pour que naisse une petite fleur. Il y a toujours l'espoir, la fête au bout du chemin. On a également la mer démontée, mais dans cette mer démontée, il y a des îlots de bonheur, de sérénité, de paix. Ah, ici, ce sont les amoureux, hein? Ils sont 2 sur le parapluie. Elle va vers le soleil levant. Ici, elle attend. Encore un parapluie d'attente. Encore. Et là, c'est encore elle? Oui, ce sont ces fleurs, les fleurs à l'huile. C'est la peinture à l'huile, les petites miniatures. Ok, des fleurs. Des papillons aussi. Fleurs et papillons. Et au milieu de toutes ces fleurs, on a un papillon bleu. C'est ça. Ok. Il y a le petit papillon bleu ici. Ok, d'accord. Manu vient d'une famille d'artistes et surtout de musiciens, de compositeurs, de poètes. C'est la petite fille d'Herbie Whitmire. C'est la fille de Bouchigous. Et il y a un hommage à son grand-père qui est un piano ici, là. C'est le seul qui soit en dehors du thème. Et justement, dans sa composition de ses œuvres, on sent l'organisation qui répond à une discipline qui serait tout à fait musicale.
on sent cette poésie musicale, c'est en aller. On sent ça dans l'organisation des œuvres. On pourrait mettre de la musique sur tout ce que l'on regarde ici.